la météo avec C3A Productions. Bon après-midi. La météo est très pluvieuse, mesdames et messieurs, mais le soleil reste généreux. Ça ne bouge pas beaucoup du côté des températures entre la bande côtière et la zone équatoriale. De légères différences entre ces deux parties du territoire. Et bien sûr, le triangle national, ça se voit et c'est tout cousu de fil blanc. L'extrême nord reste la zone la plus chaude avec 39 degrés de température maximale contre 22 dans la région de l'ouest de minimale. Nous prenons la direction du soleil levant. Le temps s'annonce très agréable dans l'ensemble tout au long de l'après-midi malgré les fines pluies prévues à Yokadoma. Dans la nuit, les perturbations vont prendre de l'ampleur à Batouri et Yokadoma. Plus haut dans le septentrion, c'est une météo très agréable qui nous accueille tout au long de cet après-midi. Et tenez-vous tranquille, le beau temps va perdurer, alors un conseil, profitez bien. Dans la région du nord-ouest, pour la fin, la météo s'annonce très perturbée tout au long de l'après-midi et dans la nuit, vous aurez besoin de couverture car les orages vont faire chuter brutalement les températures. Vous aimez vos proches, alors lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Toussez dans le coude si l'envie vous vient. En cas de symptômes, même les plus légers, appelez le 15-10. Prenez soin de vous. It's with renewed pleasure that we welcome you to our latest bilingual edition on the Cameroon Radio Television, ladies and gentlemen. Welcome to the Midday News. Good afternoon, Nicole. Hello, Emmanuela. You have the news headlines. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité, accès des populations des zones enclavées aux services financiers modernes, sécurisés et à moindre coût, bouffées d'oxygène du PNUD et du PAREC aux établissements de microfinance au Cameroun. Le programme des Nations Unies pour le développement et le projet d'appui à la résilience économique au Cameroun apportent de nouveaux équipements pour faciliter la digitalisation des services. Vous le verrez dans ce journal. Dans les universités publiques au Cameroun, les responsables nommés le 8 juin 2020 par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, prennent fonction. Cérémonie d'installation avec l'écho des recommandations. Reportage à suivre. Dans la page magazine du 12h, un fleuron de la production agricole dans le département de la KDI, région de l'Est, victime de l'enclavement, la localité de Mban présente un sous-sol riche, des atouts à exploiter. Découverte avec Étienne Pascal Azegue vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. D'abord, ce message de sensibilisation contre le coronavirus avant les premiers développements en langue anglaise. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Like you heard in one of our lead stories, the United Nations Development Programme and the support projects for economic resilience in Africa is reaching out to microfinance institutions in Cameroon with equipment and tools to facilitate the digitalization of their products and services. The operation will cost $2 million. A 3-day workshop to this effect is underway in Yaoundé with officials from 6 microfinance institutions from the Adamawa, North, Far North and East regions in attendance. Here now is an excerpt of the resident representative of the United Nations Development Programme, Alassane Ba, who spoke to our reporter, Sirim Bepe. UNDP is contributing more than $2 million to support financial inclusion by digitalization, by equipment of microfinance institution, by building technical capacity. We also contribute to the development of Islamic finance product to facilitate
facilitate access to vulnerable people. Your target is women and youth people. We contribute to fight poverty of vulnerable people and targeting youth and women. Over in the southwest region now, newly appointed officials of the University of Buea have been called upon to be assiduous and provide the institution with the required teaching as well as research facilities for its students. The rector of the university, Professor Ras Manga, was speaking at the Dorothy Njoma Amphitheatre as he commissioned the newly appointed officials. Details with Charles Abuno. 68 members of mostly academic staff of the University of Buea were promoted during the 8th of June 2020 appointments in the Ministry of Higher Education. Among the appointees are vice deans and heads of department. The appointees were challenged to do their very best to justify their promotion. To ensure that they follow their job definition and they deliver on the expectations of this institution. They are also expected to be respectful to hierarchy. The officials are set to put in their best in the discharge of their functions and are hoping on lots of support from colleagues and other members of staff. I will require a lot of collaboration because, as we know it all, many are better than one. I will require the assistance and experience of my seniors, like the senior administrators. We're going to put our heads together. The officials are expected to enhance the efforts of the UB administration in the fight against the COVID-19 within the institution. The British High Commissioner to Cameroon, His Excellency Rowan James Laxton, and the President of the Network of Cameroonian Legislators for Road Safety, Honorable Malomba Esembe, have been discussing the economic as well as social opportunities by the British government to the tech community known as Silicon Mountain, amongst others, in Buea. This was during an audience yesterday. Now is an excerpt of the Honorable Member of Parliament for Buea Auburn. He spoke to our reporter Gerard Nanje. One has to be able to look for existing opportunities that can bring solutions to the needs and the aspirations of the people. For us to come towards His Excellency the High Commissioner to discuss a couple of questions which are important, and we are happy that he shares our views on these questions, especially that of promoting the Silicon Mountain initiative in Buea, and that of sensitizing road users in Cameroon. And here I was talking to him as Executive President of the Network of Legislators for Road Safety in Cameroon. We are so happy that he and his team have promised to give us the best support they can. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue à tous. Nous l'avons dit en titre, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le projet d'appui à la résilience économique au Cameroun, PAREC, apportent de nouveaux outils et équipements aux établissements de microfinance. L'action vise la digitalisation des produits et services. Ouverture ce mardi à Yaoundé d'un atelier de 3 jours pour le lancement du projet. 6 établissements de microfinance des régions de l'Adamawa, du nord, de l'extrême nord et de l'est participent aux travaux. Il est question, Madame, Monsieur, au bout du compte, de faciliter l'accès des populations des zones enclavées aux services financiers modernes en assurant la sécurité de leurs transactions et en limitant leurs dépenses. La rencontre de Yaoundé est présidée par le représentant résident adjoint du PNUD, Alassane Ba, et le coordonnateur national du projet PAREC, Victor Nzangandunga. Nos reporters nous donneront d'autres informations complémentaires dans les éditions du soir sur la CRTV. Dans la suite du journal, nous sommes en économie. La pandémie du coronavirus a eu un impact sur le budget de l'État du Cameroun. Les acteurs de la société civile, dans ce contexte, entendent jouer leur rôle auprès des populations. Il est question d'informer les citoyens à la base sur le travail gouvernemental en matière de budgétisation des finances publiques. Atelier à Yaoundé il y a quelques jours à ce sujet. Retour sur ce conclave avec ce reportage signé Elvire Ninan Galim.
Informer la population sur la loi de finances publiques. La société civile brise les barrières de la pandémie à coronavirus pour faire son devoir. Avec le contexte du Covid, un collectif budgétaire a été pris il y a quelques jours. Notre devoir, c'est, au lieu simplement de diffuser le budget citoyen, nous devions informer les citoyens sur le nouveau contexte qui fait que les chiffres qu'on retrouverait par exemple dans l'ancien document du budget citoyen ne correspondent plus tout à fait à ce qu'ils vont apprendre dans les prochains jours. Nous nous intéressons particulièrement aux secteurs sociaux. Une approche soutenue ici par le ministère des Finances. Pour les différents acteurs, il est question de renforcer la discipline budgétaire. Le budget de l'État est là pour accompagner les activités de la nation. Qui profite de ces activités-là, c'est le citoyen. La société civile nous accompagne à donner l'information aux citoyens et pour que le citoyen puisse être informé et puisse faire ses contributions par rapport à ce que nous faisons au niveau de l'État. Le lancement de la campagne d'information sur la loi des finances 2020 va se poursuivre dans les communes des 10 régions du pays. Objectif, rechercher l'adhésion de la population, gage de la transparence sur le travail gouvernemental en matière de budgétisation des finances publiques et de matérialisation des projets prioritaires. Autre volet de l'actualité, célérité, diligence et efficacité au travail, ce sont là les prescriptions du recteur Oufissinje Melo, responsable récemment nommé à l'université de Ngaoundéré par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. C'était au cours de la cérémonie d'installation sur le campus de Dan. Adamou Sanda Kaigama, reportage. Diligence, célérité, efficacité et respect de la hiérarchie est la substance du discours d'installation prononcé par le recteur de l'université de Ngaoundéré au nouveau responsable nommé, au rang desquels un directeur des infrastructures, un doyen, des vice-doyens, un chef de division, des chefs de département et autres promus. Au regard des tâches qui les attendent, le top management fixe le cap. De collaborer avec les autres et pour les géniaux d'être assidus, de traiter les dossiers avec diligence pour que l'université de Ngaoundéré agisse et fasse sa contribution. Désormais, l'université de Ngaoundéré compte relever le défi avec les nouveaux responsables. You're on to the midday news on the CRTV. Professor Tetanye Ekoe is our guest on this edition of the news. One-time Dean of the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences of the University of Yaoundé 1, the seasoned professor with 45 years of experience in the medical domain, has headed the Cameroon Medical Council for 9 years. He talks about the disparity in the coronavirus spread around the globe and the use of African medicine in combating the pandemic. He spoke to our reporter, Charles Ebune. You look at Chinese neighbors, Taiwan, Hong Kong, very minimal cases. You go to an extreme part of the world like Brazil, which just clocked plus 1 million infections. They are skyrocketing. The same with the United States of America, the same with Italy, not Chinese neighbors. What explains such a geographical disparity in the infections rate? I think that this is the rapid fast, the rapid ability of this virus taking advantage of the links, the commercial links between China and these countries. You know that we have discovered that the commercial links between China, Europe, United States and so on are very intense, very important. We could then understand that taking advantage of this fast transportation means air transportation, maritime transportation and so on. The virus could take advantage of that to spread over these countries. And now, as you said, countries, let's say underdeveloped countries, which have no capacity of dealing so fast and so importantly with China, would be, let's say, the latest countries to be invaded and contaminated. Professor Wilfred Mbacham,
whom you know so well, the biomedical scientist, Professor Rose Leke Ghana, whom you know so well, who equally sits in the World Health Council. These are people you know so well, have been guests on this program, and all have suggested for an African pharmacopoeia, because to boost the immune system to tackle this virus. Are you on the same line of reasoning? Of course, we are in the same line. So you seem to tell me that the solution from Madagascar, from Archbishop Kleda in Douala, should progressively become part of the pharmacopoeia. What should be understood is that a drug, a vaccine, should meet very universal criteria. Which are? Because each time I talk to people, this vaccine should meet the universal. What is the universal criteria for a drug or a vaccine to be in the market for consumption? First of all, it should be absolutely obvious that it's not nocive. First. And nocivity of a drug is not something you discover, you can really say today or tomorrow. It takes some time to see whether this drug is not harmful to this organ, to this part of the body, and so on and so on. The second problem is now to show if compared in the clinical trials, these drugs can show its very serious efficiency. Now, after that, when we have met all these criteria, the problem then is to see whether in the humans we have the same efficiency and the same long-lasting effect. That was our guest on this edition of the news. We now go over to the Northwest region, where medical practitioners from public and private media houses have been schooled on the need or the child safeguarding policy and humanitarian reporting within the context of COVID-19 spread. The initiative by Plan Cameroon International is intended to draw the attention of the public on the fact that children are very vulnerable in the face of this pandemic and needs to be protected. Mabel Mekemdi Sakem reports from CRTV Northwest. The reporters came from both public and private media organs across the Northwest region. For 2 days, Plan International Cameroon schooled the media practitioners on its child safeguarding policy and humanitarian reporting within the context of the COVID-19 pandemic. The pandemic, according to officials of Plan International, adds to the vulnerability of children and girls in the region who have been suffering from the impact of the socio-political unrest since 2016, exposing especially the girls to different forms of abuse and neglect. Children, especially girls, are now exposed to different forms of abuses. So it is therefore important to train reporters to be able to raise awareness and draw the concerns of parents and caregivers to understand that children are even more vulnerable at this time, and that it is important for us to consider children and give them the support that they need so that they can be able to thrive. Media practitioners in the region are key partners in ensuring that the right information meets the affected communities, with caregivers armed on the necessary methods to protect their children from abuse and neglect in the face of the pandemic. I've learned that just as we're reporting on others like the adults, we should also involve the children and try as much as possible to make the information to be balanced, to be fair, to be objective, and we should always learn to protect the children each time we're doing our reports. Plan International has done a great job, and you listen to our messages any time from today. You will not believe that it is the same media that you had 2 days before this seminar started. In strict respect of COVID-19 preventive measures, Plan International Cameroon used key experts in the domain of child protection, health and communication to educate the journalists on the right information to pass across to the public that will safeguard children at any given time.
southwest region of Cameroon. Each of us must comply with the measures that have been taken. The premises of the Boya regional station of the CRTV as well as its proximity station Mount Cameroon FM have been disinfected by the team from the Boya Council. The disinfection exercise is part of ongoing efforts to curb the spread of the coronavirus pandemic in public buildings in the southwest region. Details with Tanjong Levis Agbo from CRTV Southwest in Boya. The studios to the offices, the men in white thoroughly disinfected every corner of the station, an initiative of the Boya Council to disinfect all public buildings, especially the southwest regional station of the CRTV. According to the third deputy mayor of the Boya Council, Chief Marcos Mutove, it is an opportunity to fight the coronavirus in their communities. Started with schools, we have gone to parks, we have gone to the ministerial buildings, and today we say no, we have to come to CRTV. This is a very strategic place that is important, and from here to the information will be disseminated in a proper way. So we are doing this so that we can fight against the COVID in our community. The station manager of CRTV Southwest, Kange Williams Wasaloko, has appreciated the initiative from the Boya Council. We wish to thank the Boya Council for this initiative to disinfect the premises of CRTV Southwest against COVID-19. You know that the journalists are the most exposed because we are in daily contact with people either on coverage or on interviews. After the disinfection, staff of the station were urged to continuously respect all barrier measures to check the spread of the disease, while in the days ahead, there will be compulsory screening for the personnel of the station. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Madame, Messieurs, de votre attention, merci. Dans la région de l'Est, la pandémie du coronavirus prend de l'ampleur à cause du non-respect de la distanciation physique, constat du sous-préfet de Bertois II lors d'une descente sur le terrain. Orphée Nkomo Mimbo a fait le tour de quelques débits de boissons avec le message de discipline. Il faut respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Victorine Begel souligne la mise en garde du sous-préfet aux tenanciers des bars et autres espaces de loisirs. Là-bas, regardez. La descente effectuée par le sous-préfet de Bertois II et son état-major dans certains débits de boissons et points de vente de boissons locales, comme nommément appelé Chapalo, de son ressort territorial, a permis de constater pour le déplorer le non-respect des mesures barrières par les consommateurs, toute chose qui facilite la propagation du coronavirus. Nous avons parcouru des coins assez mouvementés. La pandémie prend de l'ampleur à cause du non-respect de la distanciation physique. Mais nous n'allons pas baisser les mains. Nous sommes parfaitement d'accord avec le sous-préfet. C'est vrai que c'est encore difficile dans les mœurs des Camerounais, mais nous nous attelons tous les jours à les amener à respecter les mesures barrières du Covid-19. L'autorité administrative en a profité pour réitérer l'engagement des pouvoirs publics à vaincre cette maladie et chaque tenancier de ces milieux à forte concentration humaine doit jouer sa partition. Au cas contraire, les sanctions vont tomber. Nous annonçons la fermeture imminente de tous les débits de boissons de l'arrondissement qui ne seront pas en conformité avec les instructions gouvernementales relatives à la riposte contre le Covid. Outre le non-respect des mesures barrières, les nuisances sonores et la fermeture tardive constituent entre autres griefs soulevés à l'encontre des responsables de ces établissements nocturnes. Le représentant de leur syndicat dit avoir pris acte et s'engage à renforcer la sensibilisation pour que tout le monde se mette au pas.
Circulation nettement améliorée au carrefour Nkwabang à Yaoundé. Fluidité retrouvée après l'opération d'assainissement engagée par la mairie de Nkola Famba. 2 semaines après l'action de déguerpissement, l'autorité administrative revient à la charge en appelant les commerçants retardataires à regagner le nouveau marché. Une initiative qui vise la protection des populations contre les accidents sur ce carrefour à forte activité situé sur la nationale numéro 10. Elvis Nguimezon de Sierre TV Centre pour les détails. Ça semble rouler comme sur des roulettes au carrefour Nkwabang depuis l'opération de déguerpissement des commerçants du marché Arébus. Il y a une circulation plus fluide. Et là, c'est parce que des gens qui vendaient presque sur la route n'y sont plus. Depuis qu'on a cassé le marché, je pense que Nkwabang circule maintenant très bien. Parce qu'avant, tu pouvais faire seulement 30 minutes juste pour tourner ici au carrefour. D'autres riverains rêvent à cet endroit d'un rond-point construit avec panneaux de signalisation. Il faut un rond-point bien fait pour que le carrefour soit aménagé. Plus d'une centaine de camions traversent ce carrefour au quotidien. Actuellement, il y a eu déjà beaucoup de populations. Donc il faut plutôt dévier. Il faut dévier la route d'ici pour prendre l'embranchement qui touche peut-être la route de Fou. L'incivisme habite encore certains commerçants qui rechignent à regagner le nouveau site du marché Nkwabang Centre 1 entrée carrière. Nous sommes encore partis là-bas demander la boutique c'est combien. On dit que ce n'est pas le maire qui a construit les boutiques. Donc c'est leur boutique personnelle. Je vais louer la boutique au prix où il me dit. Un document récent signé du maire de Nkola Famba vient harmoniser les prix des boutiques dans ce marché. Pour tous les kiosques, nous demandons à chacun des propriétaires de pratiquer un prix de 5 000 francs par mois. Des kiosques de 2 mètres sur 2. Pour les boutiques, celles de 3 mètres sur 3, nous demandons qu'on verse un loyer de 20 000 francs par mois. Et celle de 4 mètres sur 3, un loyer de 30 000. Pour le préfet de la Meufou à Famba, l'État a à cœur le bien-être des populations. Il faut que les commerçants qui traînent encore le pied sachent que ce marché est le marché de la commune d'Nkola Famba. Ils n'ont rien à voir entre les méandres, conventions ou concessions entre la mairie et un particulier. Ils ont pour interlocuteur la mairie d'Nkola Famba. Dans la page magazine ce midi, nous nous rendons à Mbang dans le département de la KDI, région de l'Est. Cette localité jadis fleuron de la production agricole est aujourd'hui enclavée. Et pourtant, Mbang présente un sol et un sous-sol riche. Notre guide ce midi s'appelle Étienne Pascal Azegue. Située en plein cœur de la forêt dans le département de la KDI, région de l'Est, la ville de Mbang a des allures d'un paradis pour les amateurs de la nature dans sa plus simple expression. Il suffit pour cela de faire un tour au marché pour apprécier toute la générosité qu'offre la terre et la forêt à l'homme. Mais l'accès à cette localité d'environ 7000 âmes est un parcours du combattant. Dur pour les usagers de parcourir les 127 km qui séparent Batouri de Mbang. Nous sommes un arrondissement bien enclavé. Il y a bon les routes, comme actuellement. Vous venez de fouetter le terrain, vous avez vécu le mauvais état de route. Il y a la lumière depuis longtemps. Ce qu'on veut faire maintenant comme la lumière, ça ne voit pas encore le jour. Il y a le manque de remèdes dans les petits centres de santé. Mbang conjugue également au passé sa période glorieuse, depuis la fermeture de la filiale camerounaise du groupe Rougier. La société forestière et industrielle de Doumé était alors le plus grand pourvoyeur d'emplois de la localité. Mbang est l'une des 7 unités administratives du département de la KDI. C'est une unité administrative qui, sur le plan économique, connaît des difficultés, notamment avec la fermeture de l'unique unité industrielle qui, jadis, faisait vivre cette localité. Les populations ont vraiment, de manière durablement, accueilli vraiment cette mesure-là. Les uns et des autres se battent maintenant dans les travaux champêtres pour subvenir à leurs besoins. L'électrification, l'adduction en eau potable
et de meilleurs soins de santé sont quelques aspects qui interpellent la municipalité. La commune doit œuvrer pour l'amélioration des voies de communication qui mènent à la commune. Nous devons également s'attaquer au domaine scolaire. Le nombre d'enseignants actuels fournis par l'État est largement insuffisant. Nous avons un ratio de pratiquement 1 mètre par école sur les 44 écoles que compte la commune. Nous avons 46 mètres recrutés par l'État. Donc la commune doit effectivement beaucoup œuvrer dans le domaine éducatif. Sur le plan de la santé, il y a également les conditions de vie des populations qu'il faut améliorer. Mbank tient aussi sa réputation de ville hospitalière. Ici, le vivre ensemble est une réalité. Toutes les religions se côtoient, il n'y a ni autochtones ni allogènes, mais des populations qui cohabitent en toute harmonie. And some sports to end this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Today, June 23, is the Olympism Day, the day set aside to preach the respect of the Olympic values, since there will be no major celebrations in the country due to the spread of the coronavirus pandemic. Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwele Kombi has called on Cameroonian athletes to respect Olympic values as well as the respect of barrier measures against the coronavirus. Baldwin Sama has more. The celebration of this year's Olympism Week, which commemorates the creation of the International Olympic Committee, falls within a particular context which has prevented different Olympic committees from organizing particular events this year. Cameroon is not an exception, with the Ministry of Sports and Physical Education acknowledging the specificities of this year's celebration. This situation is marked by the outright cancellation of competitions or readjustment of their calendar. Cameroon has not escaped the gust of the negative influence of this pandemic. In respect of the barrier measures prescribed by the head of state, His Excellency Paul Biya, and the World Health Organization, we entrusted on 19 March 2020 all the actors of the sport movement to suspend their activities throughout the national territory. Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwele Kombi calls on athletes to use this opportunity and respect government-outlined barrier measures against COVID-19. I ask the actors of the sport movement to continue to scrupulously observe the three fundamental values of Olympism. Cameroon will this Tuesday join the international community to observe this day amidst the COVID-19 pandemic. C'était le temps de l'information bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Excellente journée. Emmanuela, à demain 12h. See you tomorrow, Nicole. See you tomorrow, ladies and gentlemen. Don't forget to keep safe. Coronavirus is real. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.